Alléluia. Pour des actions de grâce. Des acclamations sont des actions de grâce à Dieu. Alléluia. La louange, alléluia. Nos vies sont des actions de grâce à notre Dieu. La santé, c'est une action de grâce. Ce matin, si tu as la vie, tu as la force, l'énergie plus forte, c'est une action de grâce. Alors tu vas encore acclamer le Seigneur. À lui soit la gloire, à lui soit la louange, à lui soit la force et la célébration. Alléluia. C'est quoi ce matin encore, Seigneur? Venons te dire, tu mérites la gloire, Seigneur. Tu mérites la gloire, Jésus. Tu mérites la adoration. Tu mérites. Gloire à Jésus. You deserve the glory, Yahweh, Yahweh. You deserve the glory, Yahweh, Yahweh. You deserve the glory, Yahweh, Yahweh.
Il s'est élevé, 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 élevé. Hey.
C'est une opportunité encore pour nous de le célébrer une fois de plus, de le magnifier, de lui dire tout ce qu'il représente pour nous. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette occasion, mais toi, ta grâce, t'as sélectionné, tu es parmi les vivants, tu es parmi les survivants. C'est une opportunité que tu as ce matin, afin de pouvoir lui dire qu'est-ce qu'il représente pour toi. Il est très important, bien aimé, de le célébrer, de le magnifier. Merci Seigneur pour ta grâce. Si l'enfant pleure, veuillez l'amener dans la salle des enfants, s'il vous plaît. Nous sommes dans un moment très important, sensible. C'est au travers de la parole que nous arrivons à le connaître encore davantage. Alléluia. Le jeudi 18 était férié. Le jeudi 18 était férié. Pourquoi ce jeudi était férié? Pas de l'ascension. La montée de Jésus dans les airs. La montée. Depuis la Pâque, depuis la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, ça fait maintenant 40 jours. 40 jours où il est resté sur la terre, il a annoncé l'évangile, il veut connaître le royaume à ses disciples. Et le 40e jour, il s'est élevé et il est monté au ciel. Ça marque la fin de son ministère terrestre. Lorsque nous voyons Jésus, il incarnait plusieurs ministères. Lorsque nous parlons de l'ascension, de la montée de Jésus-Christ, ça marque la fin de sa mission terrestre. Est-ce que vous me suivez? Ça marque la fin de sa mission terrestre. Lorsque nous présentons, la Bible nous présente Fils de l'homme, c'est une dimension dans son ministère. Lorsque la Bible nous présente Fils de Dieu, c'est une dimension encore de son ministère. Quand la Bible nous présente le Fils de David, il y a aussi une autre dimension. Donc lorsqu'il est là, il jouait plusieurs rôles en même temps. Donc lorsque la Bible nous présente comme le Fils de l'homme, nous prenons Marc chapitre 10, le verset 45. Il dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc il était là comme Fils de l'homme. Alléluia. Nous allons prendre aussi 1 Jean. 1 Jean chapitre 4, les versets 2 à 3. Il dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la vérité et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc nous devons déjà comprendre, lorsque nous sommes en train de parler de Fils de l'homme, c'est Dieu qui s'est incarné sur la terre des hommes. Dieu qui sait quoi? Qui s'est incarné. Voilà pourquoi le début de toute croyance, nous devons croire que le Seigneur est descendu sur la terre des hommes.
comme il est dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Donc il est très important dans cette dimension fils de l'homme, c'est Dieu qui s'est incarné dans un corps. C'est comme ça que nous l'appelons fils de l'homme. Souvenez-vous, la Bible dit les cieux appartiennent à l'Éternel et la terre au fils de l'homme. Pour que Dieu puisse sauver l'homme, il fallait qu'il vienne en tant qu'un être humain. La juridiction de la terre appartient à l'homme. C'est notre juridiction. Donc pour que Dieu puisse sauver l'homme, il devait venir en tant qu'un être humain. Très important. Avant d'aller plus loin dans la croyance, nous devons savoir et nous devons croire que Dieu s'est fait homme et il a habité parmi nous. Lorsque nous parlons de fils de l'homme, c'est cette dimension-là. Prenons 1 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. 1 Timothée chapitre 3, verset 7. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été manifesté en quoi? En chair. En chair. Il y a aussi Jean chapitre 1, le verset 14 qui nous dit: et la parole a été faite chair et elle habite parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous l'avons contemplé. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils venu du Père. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de sa dimension, Fils de l'homme, il est venu sur la terre des hommes. Et quand il est venu sur la terre des hommes, il a habité parmi nous. Il a vécu avec nous. Ce Dieu que vous ne connaissez pas, tu n'avais vraiment pas une bonne image de lui. C'était un langage compliqué pour toi. Tu as essayé de le connaître au travers des prophètes. Tu as essayé de le connaître au travers des livres. Mais cette fois-ci, il est descendu lui-même afin de pouvoir te révéler sa personne. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il est venu afin de pouvoir vous parler, afin que vous puissiez véritablement le connaître. Amen. Amen. Nous prenons Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. À partir du verset 18, il dit: personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui-là qui l'a fait connaître. Donc lorsqu'il est dans la dimension Fils de l'homme, il vient pour servir. Il vient pour révéler le Père. Ce Père que tu ne connais pas. Beaucoup de personnes sont venues parler de ce Père-là. Et tu es confus. Tu n'arrives pas à comprendre. Mais lui-même s'est déplacé. Il a quitté les cieux supérieurs et il est descendu sur la terre. Il est venu vers toi. Et quand il est venu vers toi, dans cette mission, c'était pour révéler le Père. C'était pour te parler de lui. Parce qu'aucune personne ne le connaît. Moïse ne le connaît pas. Abraham ne le connaît pas. Aucune personne de l'Ancien Testament peut se taper la poitrine pour dire: je connais Dieu. Mais c'est ce qu'il a dit. Il dit: personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui-là qui l'a fait connaître. Donc, dans la dimension de Fils de l'homme, il descend dans le but de pouvoir te révéler qui?
de révéler le Père. Ce que tu as entendu par ces prophètes, ce que tu as entendu au travers des livres, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas correctes. Donc voilà maintenant que lui-même il vient. Et ce Dieu que tu n'arrivais pas à voir, ce Dieu que tu n'arrivais pas à comprendre, tu vas maintenant le voir, le comprendre dans la personne de Jésus-Christ. Tu pourrais imaginer dans ton esprit que c'est ce Dieu-là qui crée des génocides. Tu pouvais imaginer dans ton esprit que c'est ce Dieu-là qui donne des maladies. Tu pouvais imaginer dans ton esprit que c'est Dieu-là qui crée tous ces problèmes-là. Mais cette fois-ci, il est là, au milieu de toi. Et tu pourras maintenant commenter tout ce qu'il pourra faire et tout ce qu'il pourra dire de sa propre bouche. C'est comme ça qu'il dit, le Fils de l'homme ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il fait, c'est son Père qui le fait. Et lorsque Jésus-Christ, dans sa dimension Fils de l'homme, était sur la terre, qu'est-ce qu'il faisait? Il guérissait les malades. Donc ce Dieu que tu ne connais pas, ce Dieu que tu ne vois pas, mais qu'est-ce qu'il fait lorsque tu es malade? Il te guérit au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il y a la mort, il ressuscite. Qu'est-ce que ce Dieu-là que tu n'arrives pas à voir, qu'est-ce qu'il fait derrière ce grand rideau noir? Lorsqu'il y a la mort, il apporte la résurrection dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il n'y a pas de nourriture, c'est lui qui multiplie les pains. Qu'est-ce que ce grand Dieu, pour toi qui était autrefois un mystère, mais démystifié dans la personne du Christ? C'est celui-là qui multiplie les pains lorsque tu n'en as pas assez, toi et ta famille. Donc aujourd'hui, nous arrivons à voir dans une simplicité notre Dieu créateur du ciel et de la terre. Lorsqu'il était présent, il y avait des gens qui se comportaient mal, mais qu'est-ce que le Seigneur faisait? Est-ce qu'il maudissait les gens? Est-ce qu'il leur donnait des maladies? Qu'est-ce qu'il faisait? Il pardonnait, il guérissait et il apportait la vie. Mais qu'est-ce que ce Dieu a fait? Celui qui est derrière ce grand rideau. C'est lui qui te soutient. C'est lui qui te console. C'est lui qui prend soin de toi. Donc nous arrivons à voir véritablement Jésus-Christ. Nous arrivons à voir véritablement Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Donc tout ce que tu vas voir vers Jésus, c'est ce que Dieu fait. Ce que tu n'as pas vu, ce que tu n'as pas vu en Jésus, ne l'attribue donc pas à Dieu. Est-ce que tu me suis? C'est en cela que nous arrivons à proclamer. C'est en ce moment que nous arrivons à déclarer que Dieu, il est amour. Il est amour parce que nous avons vu sa personne. Nous avons vu son amour dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand il vient dans la dimension le Fils de l'homme, il est là pour apporter la connaissance. Il est là pour apporter l'enseignement. Il est là pour nous montrer le chemin qui conduit au Père. Au travers de sa parole, c'est comme ça que Pierre a dit, à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Donc lorsqu'il était avec toi, il était déposité dans ces paroles de la vie éternelle. Et nous arrivons à comprendre, nous arrivons à assimiler, nous arrivons à recevoir toutes ces belles paroles. Si hier ton esprit était confus, si hier tu n'arrivais pas à comprendre Dieu, mais aujourd'hui, lorsque tu vois le Christ, tu arrives à le comprendre. Tranquillement. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ne va pas chercher ailleurs, dans des bouquins, dans plusieurs livres. Tu veux connaître Dieu. Regarde Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin de chercher ailleurs. Non. Tu veux connaître Dieu. Regarde
Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur. Ne te fatigue pas, s'il te plaît. Parce que c'est lui seul qui a la connaissance. C'est lui seul qui peut te révéler le Père. Aucune personne. Comment toi tu n'as pas vécu avec quelqu'un, tu veux parler de cette personne? Mais qui a vécu avec Dieu? Qui a vécu avec Dieu? On dit le Fils unique qui est dans son sein. Donc c'est lui seul qui a cette capacité de parler de lui. Donc toutes ces personnes autrefois ont essayé, bien évidemment, de parler de lui. Mais ils ne pouvaient pas parler avec une certaine clarté. Celui qui avait cette clarté, c'est Jésus-Christ. Donc j'aimerais que pour toute information concernant Dieu, il faut puiser cette information-là uniquement dans Jésus-Christ. Ne regarde pas les faits historiques. Parce que lorsque tu vas lire l'Ancien Testament, il y a comme un voile qui est jeté sur votre regard. Mais ce voile-là, il est ôté lorsque tu as le regard tourné sur Christ. Parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans l'Ancien Testament, mais qui peuvent véritablement t'ébranler. Mais parce que tu n'as pas la lumière. Mais la chose la plus simple, lorsque tu veux connaître Dieu, regarde Jésus-Christ. C'est la seule stratégie fiable afin de pouvoir le connaître véritablement. Ça, c'est la dimension fils de l'homme. Il est aussi fils de Dieu. Pourquoi fils de Dieu? Jean chapitre 1, le verset 9. Le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit: voici l'agneau de Dieu. Qui fait quoi? Qui ôte le péché de Dieu. Donc il est fils de Dieu parce qu'il est l'agneau qui fait quoi? Qui fait quoi? Qui ôte le péché. Prenons encore Hébreu. Hébreu 10, à partir du verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste de sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit: voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on a selon la loi. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc, dans la dimension fils de Dieu, il est quoi? Il est l'agneau immolé. Il est le sauveur de l'humanité. Parce que c'est lui que Dieu a choisi pour être victime propitiatoire. Donc grâce à son sacrifice à la croix, c'est lui l'agneau de qui? L'agneau de Dieu. Il est quoi? Il est l'agneau de Dieu. Donc dans la dimension fils de Dieu, il est celui qui ôte le péché. Parce qu'il est quoi? Il est l'agneau de Dieu. Pour revenir à notre texte on a dit jeudi, le jeudi 18, c'était la fête de quoi? De l'ascension. N'est-ce pas? La montée de Jésus, qui marquait la fin de sa mission comment? Terrestre. J'espère que vous me suivez. Vous me suivez? Très bien. Nous allons continuer. Je plante rapidement le décor et continuons. Acte chapitre 1, le verset 1. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il lui fit enlever au ciel après avoir donné ses ordres. Par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux,
il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre à ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Donc, comme je disais, après avoir fini son ministère sur la terre, 40 jours plus tard, il s'est élevé dans les airs. Donc nous avons commencé avec la dimension du Fils de l'homme. Donc en tant que Fils de l'homme, il est venu pour servir et non pas pour être servi. Donc c'est lui qui servait. Mais qu'est-ce qu'il servait? Il servait de l'amour, il servait la connaissance. Tout ça, il était en train de faire quoi? En train de servir. Parce que toutes ces personnes-là ne connaissaient pas Dieu. Mais le ministère de Fils de l'homme ne s'arrête pas là. Après, il est agneau de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est la victime propitiatoire pour nos péchés. Mais lorsqu'il finit sa mission terrestre et qu'il monte, il va jouer encore un autre rôle en tant que sacrificateur. Pour aller répandre le sang sur le tabernacle céleste. Donc quand il est en train de monter, il monte en tant que souverain, sacrificateur. Il était agneau de Dieu. Maintenant qu'il a fini d'être sacrifié, il monte comme un souverain sacrificateur. Parce qu'il doit lui présenter le sang sur le tabernacle comment? Le tabernacle comment? Le tabernacle céleste. Donc, après avoir fini d'enseigner, d'abord il va s'incarner, il finit de faire l'incarnation, il est avec son peuple, il est avec ses enfants, il est avec sa création, il va leur parler de son amour, il va leur démontrer qui il est par sa parole. Et quand il finit, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Quand tu finis d'être l'agneau de Dieu qui ôte le péché, avant même de s'en aller, il va rester 40 jours avec ses disciples en leur révélant quoi? Qui peut m'aider? Le fonctionnement du royaume. Là, nous sommes en Actes chapitre 1. Je relis pour que vous puissiez comprendre. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il parlait des choses qui concernent quoi? C'est comme ça que lorsque tu es dans un royaume, mais tu dois t'informer de comment est-ce que ce royaume-là fonctionne, n'est-ce pas? Mais tu ne peux pas être dans un royaume et ne pas connaître son fonctionnement. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça que lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais nous devons maintenant être informés et de savoir mais comment ce royaume-là fonctionne. Donc tu ne peux pas dire que moi je suis enfant de Dieu, le Seigneur vraiment me suffit, je suis à la maison, je n'ai pas besoin d'aller à l'assemblée, je n'ai pas besoin de faire ci, je n'ai pas besoin de faire ça, je suis à la maison, je lis ma Bible, ou bien je fais ci et ça me suffit. Non! C'est pas ton royaume à toi, mais c'est lui même à qui appartient le royaume. Il lui-même, il est là et il commence à enseigner. C'est comme ça qu'il lui-même encore, il a dit qu'il a fait des apôtres, il a fait des enseignants, il a fait pour le perfectionnement de quoi? Le perfectionnement des saints. Donc tu ne peux pas d'une manière arbitraire dire que moi, j'ai Jésus-Christ, je l'ai accepté, donc je n'ai plus envie de partir à l'église. Il y a tellement de faux types, il y a tellement de faux pasteurs, je préfère rester chez moi. Mais d'où dit cette révélation? D'où il a dit cette révélation? Donc il a commencé à enseigner. Donc vous devez comprendre qu'après avoir reçu le Seigneur, ce qui est important, c'est quoi? C'est l'enseignement. Il faudrait que tu comprennes comment est-ce que ce royaume-là fonctionne. Parce que si tu ne comprends pas comment est-ce que ce royaume-là fonctionne, mais tu peux être dans ce royaume et avoir toujours les mêmes problèmes, quoi que tu es dans ce royaume-là. C'est pour ça que quand tu
tu es dans ce royaume, tu comprends que c'est une question de foi. Amen. Mais c'est au travers de l'enseignement et de la méditation que nous arrivons à comprendre véritablement le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Et il vient, il révèle à ses peuples, il révèle à ses enfants. Il avait soit une première alliance. Voici une seconde alliance. Et les réalités et les évidences de quoi? De la nouvelle alliance. Et quand tu finis de leur donner tous ces rudiments en 40 jours, il va s'en aller. Et il va leur dire, restez là, à la chambre haute. Parce que ce que le Saint-Esprit, ce que Dieu vous a promis, le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc lorsque nous sommes enfants de Dieu bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas ne pas aimer la parole. Parce que c'est dans cette parole-là que nous allons apprendre le fonctionnement du royaume. Bien-aimé, tu ne peux pas apprendre le fonctionnement du royaume en dehors de la parole. Mais tu ne peux pas. Tu vas apprendre ça. Au commencement était la parole. Mais c'est dans sa parole que tu pourras voir le fonctionnement de ton Dieu, le fonctionnement de ton royaume. Et lorsque tu as la maîtrise, lorsque tu as la connaissance maintenant de ce royaume-là, mais tu ne pourras que vivre tranquillement. Amen. Amen. Donc le ministère de Jésus-Christ sur la terre est très important. Et quand il finit, il va maintenant monter pour aller jouer maintenant le rôle de souverain sacrificateur. Et après le rôle du souverain sacrificateur, il y a maintenant fils de. Non, après ça, il y a le fils de Dieu. Parce que là, c'est fini. Son ministère qui est à la terre est terminé. Et là, on dit encore qu'il est le fils de. Le fils de. Non, le premier c'était le fils de l'homme. Le deuxième c'était le fils de Dieu. Et le troisième. Non. Fils de David. Je n'ai pas cité ça. Non. Si. J'ai parlé d'abord du fils de l'homme. Le premier, parce qu'il habitait parmi nous. Dieu manifesté en chair, il était avec nous, le ministère de la piété. J'ai parlé encore du Fils de Dieu, parce qu'il est l'agneau qui ôte le péché. Amen. Il est la victime propitiatoire. Et aussi, il est aussi appelé dans la Bible fils de David. Mais pourquoi fils de David? Maintenant, Apocalypse. Apocalypse chapitre 22, le verset 3. Il n'aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la vie. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur le front. Il n'aura plus de nuit et il n'aura plus besoin de. Ils n'auront plus besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Dans la prophétie de David, il y a une prophétie qui a touché David. Et quelle est cette prophétie? Parmi ses descendants, il y a un dont son royaume va subsister de l'éternité. Il parlait de qui? Il parlait de Jésus-Christ. Et c'est de ce royaume-là qu'il va s'éterniser de génération en génération. Même la prophétie encore de Daniel, cette pierre qui s'est détachée, qu'il n'aura plus jamais de fin. C'est comme ça qu'actuellement, le Seigneur Jésus-Christ ne règne pas, il règne sur ceux qui l'ont véritablement accepté, mais il aura un temps où il n'aura plus tous ces genres de choses-là. Même ça ne sera même pas la lumière pour pouvoir t'éclairer, mais la présence va t'éclairer. Jésus-Christ. Il n'aura ni souffrance, ni quoi que ce soit, mais lui seul. Un amour sans
s'enfuir Dieu, il sera là. Il n'aura même pas le diable même pour pouvoir te séduire ou quoi que ce soit. Donc c'est cette prophétie, lorsque nous parlons de fils de David, c'est parce qu'il est le roi des rois. Alléluia. Parce qu'il est le roi des rois. Et toi, tu es déjà dans ce royaume. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donc nous devons comprendre que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est là, en tant que fils de l'homme, il a fait des choses extraordinaires sur la terre. Et tout ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait pour lui. Parce qu'il dit il est venu. Pourquoi? Pour servir. Il est venu pourquoi? Mais il est venu pour servir. Donc tout ce qu'il a fait sur la terre des hommes, mais il a fait pour toi et il a fait pour moi. Alléluia. Donc vous comprenez que tout ce qu'il a fait, même arrivé avant même à la croix, la Bible déclare qu'il a souffert. Mais toute cette souffrance-là, mais il a fait ça pour qui? Pour qui il a fait? Mais même quand tu dis il a fait pour nous, est-ce que tu es vraiment conscient de ça? Parce que je sais qu'il y a des gens qui parlent parce qu'il faut parler. Il a fait pour nous. Mais il n'y a pas de problème, tu le dis avec tes lèvres. Mais est-ce que cette parole-là provient de ton cœur? Est-ce que tu es conscient que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a enduré, ses souffrances, ses maladies, tout ce qu'il a porté, est-ce que tu sais que c'est pour toi qu'il a fait? Mais est-ce que tu sais? Non, je sais que tu as déjà entendu parler de ça. Hein? Je sais que tu as forcément entendu parler de ça. Mais tu n'es pas conscient de cette réalité spirituelle. Tu sais que tu n'es pas conscient de ça. Parce que tu sais que tu n'es pas conscient de ça. Oui, tu as déjà entendu parler, oui, Christ est venu, il est mort pour moi la croix. Est-ce que tu es conscient de ça? Parce que si tu sais qu'il a souffert pour toi, mais toi tu n'as pas le droit de souffrir. Non. Parce que tu vas toujours t'identifier à la souffrance de Christ. Parce que lui, il a souffert. Toi, tu seras dans cette abondance. Amen. Non, toi, tu ne vas pas souffrir parce que lui, il a déjà souffert pour toi. Toi, ta souffrance sera liée à l'évangile et non pas à la maladie. Parce qu'il a déjà porté cette maladie-là pour toi à la croix de Golgotha. Il a déjà porté la Bible dit entrant dans le monde, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc les œuvres du diable ne pourront pas fonctionner sur toi parce qu'il a déjà bousillé ça à la croix de Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque tu es dans des complications au niveau de la santé, au niveau de beaucoup de choses dans ta vie, j'aimerais que tu aies la conscience de ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Mais il pouvait venir sans passer par cette souffrance, tout ça, et mourir. Un coup. Mais s'il est passé par toutes ces étapes-là, mais bien aimé, c'est parce que c'est important. C'est parce que c'est important. C'est parce que c'est important. Rien de ce qu'il a fait sur la terre, ça c'est anodin. Oh non, ça là vraiment, c'est juste que... Non, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a posé comme acte, les coups sur lui, la couronne d'épines sur lui, tout ce qu'il a enduré, mais ces choses-là ont des valeurs spirituelles. Et regardez, normalement, j'ai prévu ça dans le séminaire sur le sang. J'ouvre une parenthèse. Frappez la malédiction de la terre. La terre produira des quoi? Des épines. Vas-y avec ce que tu veux. Des ronces.
Donc il y a une malédiction qui a frappé cette terre-là. Que cette terre va produire quoi? Des épines, des ronces. Mais lorsque nous trouvons des ronces sur la tête de Jésus-Christ plantées dans sa chair et dans le sang, tu penses que c'est anodin? C'est pour briser la malédiction qui était liée à la terre des cancers. Amen. Les gens pourront souffrir sur la terre, mais toi des cancers, cette souffrance a été abolie au nom de Jésus-Christ. Il a brisé le pouvoir de la malédiction qui était liée à la désobéissance en disant que cette terre va te produire des ronces. Parce que toi tu es en Christ, cette terre ne te produira pas des ronces, mais cette terre va te produire le meilleur de ses semences. Le meilleur de ses semences. Donne ça au nom de Jésus-Christ. Mais est-ce que tu crois en ça? Donc ne vois pas Jésus-Christ avec des ronces sur sa tête. Tu vas dire, oh ça c'est juste des maquillages. Mais c'est important. C'est comme ça que lorsque tu es en train de prier par rapport à tes besoins, par rapport à l'argent, tu vas dire cette malédiction. Elle est brisée à cause de ce que Jésus-Christ a porté ça dans sa chair. Et il a brisé. Donc il n'y a pas de raison que la terre ne te produise pas quelque chose de meilleur. Amen. La terre pourrait être une malédiction pour certaines personnes, mais pas pour toi. Parce que toi, tu portes les évidences de tout ce qu'il a fait à la croix de Golgotha. Non, c'est pas moi. Par tes choix, par tes décisions, tu peux te retrouver encore en panne financièrement. Mais tu ne peux pas subir une malédiction, c'est impossible. La Bible est là, il y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Ça fait partie de la libération et de la liberté en Christ. Aucune malédiction sur toi. Donc bien aimé, c'est important. Quand il est venu sur la terre, mais il a travaillé. Il ne faudrait pas minimiser le travail de Jésus-Christ à la croix. Au profit de tes efforts, mais c'est dur. C'est dur. Tu ne peux pas limiter, tu ne peux pas rabaisser sous prétexte que ce n'est pas assez fort pour te libérer de tout ça. Non. Il faut croire ce que lui a fait. Pourquoi m'as-tu abandonné? Je pense qu'en semaine, j'ai fait un post et j'ai expliqué ça. Il a été abandonné pour que toi, tu ne sois jamais abandonné. Parce que le péché peut créer une séparation entre Dieu et toi. Mais parce que lui, il était la victime propitiatoire. C'était la victime par rapport à tes péchés. Donc quand il meurt à la croix, il va régler tout ce qui est comme problème du péché. Donc lui, il a supporté ça. Il a su qu'il était l'agneau immolé. Donc il a subi l'abandon pour ne pas que toi tu sois abandonné. Donc tu ne peux pas être dans ce royaume-là et tu vas dire, Seigneur, mais pourquoi tu m'as abandonné? Et ça veut dire que tu ne comprends pas le fonctionnement du royaume. Tu ne peux pas dire, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Mais où, à quel moment est-ce que tu lis ta Bible? Il dit, je ne t'abandonnerai. Mais comment est-ce que tu arrives à imaginer dans ton esprit que le Seigneur t'a abandonné? Mais comment? Mais c'est parce qu'il y a une carence, c'est parce que tu ne médites pas, c'est parce que tu ne connais pas le royaume, tu ne connais pas le fonctionnement du royaume, c'est parce que vous êtes des ignorants. C'est comme ça qu'on arrive à parler. Tu pourrais dire, mais je n'ai jamais dit ça, mais ton cœur témoigne que Dieu t'a abandonné. Par la somme de tes mots, nous arrivons à comprendre que tu es en train de dire que Dieu m'a abandonné. Et comment tu arrives à ce niveau-là, à proclamer que Dieu m'a abandonné? Mais il t'a abandonné quand? À quel moment? Quand il t'a abandonné? Jamais, bien aimé dans le Seigneur.
jamais il ne pourra t'abandonner. Jamais de la vie. Nous savons très bien que dans le jardin d'Éden, nous sommes dotés d'un libre arbitre, la capacité de choisir. Et dans ce jardin-là, au lieu de veiller sur l'orientation du Seigneur, nous avons cédé et nous avons mis en relief notre propre décision. Nous n'avons pas choisi celle de Dieu, mais nous avons utilisé notre propre choix. Le Seigneur a dit ne mange pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont mangé. Et tu me poses la question, mais pourquoi Gethsémane, le Seigneur souffrait? Tu penses que c'était l'amusement? Est-ce que tu penses que c'était l'amusement? Je dis que tout ce qui s'est passé depuis qu'il est devenu homme, jusqu'à monter dans les airs, il n'y a pas une chose qui n'a pas une valeur spirituelle. Là aussi, à Gethsémane, il était là-bas, il souffrait. Il a dit que si cette couronne pouvait s'éloigner de moi, ça c'était la volonté de quoi? De l'âme. Parce qu'il souffrait. Mais il dit toutefois, pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. C'est comme ça que dans cette nouvelle alliance, c'est seulement que la voix du Seigneur qui pourra te conduire. Amen. Même dans les situations les plus compliquées, même dans les situations les plus difficiles, où l'âme te fait cette proposition de faire le choix. Mais je t'annonce que l'Esprit de Dieu aura cette volonté sur ta vie. L'Esprit de Dieu pourra être là et pour t'aider à choisir. C'est comme ça que la Bible dit que celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Il n'est pas conduit par sa chair, il n'est pas conduit par ses émotions, il n'est pas conduit par son corps, il n'est pas conduit par son âme, mais il est conduit par son esprit. Si c'était difficile pour certaines personnes, mais toi, parce que tu es en Christ, tu seras toujours conduit par son esprit. Toujours conduit par son esprit. Bien, lorsque nous sommes conduits par la chair, lorsque nous sommes conduits par l'âme, il y a des tribulations là-bas. Dieu n'a jamais voulu que toi tu puisses te conduire. Est-ce que toi tu es omnipotent, tu es omniscient? Est-ce que tu sais que tu vois? Tu connais rien. Tu vois rien. Est-ce que toi tu connais quelque chose par rapport au Seigneur? Même si on te donnait l'opportunité de te conduire toi-même, tu es sûr que tu peux te conduire? Hein? Dis-moi. Tout de suite là on t'appelle, on vient de sauter qui vient nous donner 20 millions par semaine. Tu as qu'à de dire non? Est-ce que tu as qu'à de dire non? Dès que tu arrives là-bas dans ce TFM, donc tu as groupé, là on te paie au moins 1 million, 2 millions. Même si toi-même tu dois te conduire, tu ne pourras jamais. Et le Seigneur n'a jamais voulu que l'homme puisse se conduire par lui-même. Regardez, vous êtes victime de votre propre choix. Soyons responsables. Moi, quand j'échoue, je ne mets pas ça sur Dieu. Je suis le responsable de ça. Je suis le responsable de ça. Arrêtons de mettre ça sur Dieu. Non. Nous sommes victimes de notre corps. Voilà pourquoi le Seigneur veut te conduire. Il dit, je te conseillerai. Je te montrerai le chemin à suivre. J'aurai le regard sur toi. Je ne t'abandonnerai pas. Et je serai avec toi jusqu'à la fin.
Le problème avec toi, tu sais c'est quoi? Tu sais c'est quoi? C'est que Dieu qu'on te force. Alors que le Saint-Esprit ne force pas. Tu vois, c'est-à-dire, il y a des gens, moi là, si Dieu veut que je sois pasteur et je serai pasteur, il va me soulever. Tu penses que c'est lutte? C'est pas lutte. Ça n'a rien à voir avec lutte. C'est comme ça, quand une femme ne veut pas de toi là, elle dit, toi et moi, on là, c'est marié, c'est marié. C'est parce qu'elle sait qu'elle ne veut pas de toi. Quand elle te dit, non, si toi et moi, c'est marié là, tu vas faire. Mais si elle veut de toi là, elle va te montrer une vision que toi et moi là, on est ensemble. Et c'est comme ça. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons laisser la première place au Seigneur. La quoi? La quoi? Lorsque tu es confronté à une situation, pose la question à la parole du Seigneur. Si tu ne sais pas comment faire, pose la question à la parole du Seigneur. Qu'est-ce que la Bible me recommande? Parce qu'il n'y a rien de nouveau. Hein? Il n'y a rien de nouveau. Et tu pourras suivre l'orientation de la parole du Seigneur. Maintenant, si toi-même tu es un grand garçon et que tu te dis que tu n'as pas besoin de ça, mais demain, lorsqu'il y aura des difficultés, sois aussi responsable. Ne va pas mettre ça sur le Saint-Esprit. Ne va pas mettre là-bas. Et après, maintenant, tu as venu faire des grands discours devant le Seigneur. Seigneur, tu m'as promis de ne pas m'abandonner, mais là, tu m'as abandonné. On fait 2 poids, 2 mesures. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il ne t'oblige pas. Il te parle tout doucement. Et tu te laisses conduire. Tu te laisses conduire? Non, il ne force pas. C'est le diable qui force. Mais le Saint-Esprit, il veut quoi? Non, il ne force pas. Si toi tu es habitué qu'on te lutte, lui c'est pas comme ça. Donc change ta manière de voir. Il y en a d'autres qui disent non, moi je vais aller là-bas. Si le Seigneur ne veut pas que j'aille là-bas, là, vraiment il va m'empêcher. Un peu comme Jonas. Je ne vais pas là-bas. Il allait dans le bateau, l'eau jetée, le poisson l'a avalé, ils sont partis de grâce à Ninive. C'est ce que j'attends. Hein? Bon, il n'y a pas de problème, on va te jeter dans la mer. Et puis un poisson va venir travailler. Et puis on va les déjeter au Non, évitons tout ça. Tu vois, encore ces personnes, ils n'avaient pas le Saint-Esprit, hein? Ils n'avaient pas le Saint-Esprit, hein? Donc le Seigneur pouvait encore passer par tous ces artifices-là afin de pouvoir conduire son peuple. Mais toi, tu as le Saint-Esprit. Donc tel qu'il s'est révélé à Jonas, il ne va pas se révéler comme ça dans ta vie. Donc si tu penses que les gars viennent te lutter avec eux, ils vont te manger, les gars. Et tu vas rester dans des problèmes. Donc on doit, il a tout fait à la croix. Ah non, non, c'était tellement difficile, je ne pouvais pas. Non. À Gethsémani, il a brisé cette loi-là. Adam, dans le jardin, n'a pas pu. Mais Jésus, à Gethsémani, il a pu. Amen. Et quand il a réussi ça pour toi. Amen. C'est pour toi qu'il a fait. Il pouvait descendre pour mourir. Donc, il passe par tout ça là. Mais c'est pour te délivrer de toutes ces choses-là. Donc, il n'y a pas quelque chose qui sera difficile pour toi. Le Seigneur ne pourra pas permettre que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Donc, quelle que soit la situation, aie toujours le regard fixé sur lui. Si c'est arrivé, aie toujours le regard fixé sur lui. Si tu penses que c'est trop fort pour toi et que tu vas friser l'autre côté, bien
bien-aimé, c'est toi le responsable. Dieu n'a rien à voir avec ça. Il n'a rien à voir. Alléluia. Donc dans la dimension de Fils de l'homme, tout ce qu'il a fait pour ta délivrance. C'est comme ça que Dieu un jour a pris un exemple qui m'a tellement plu. Il dit, c'est comme toi, tu es grand, un homme d'affaires puissant. Et tu vas dans un pays, tu investis près de 100 000 milliards de dollars. Et tu reçois comme bénéfice chaque fin du mois 25 francs. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Comme bénéfice combien? 25 francs CFA. Déjà l'investissement c'est 1000 milliards d'euros. Et puis toi tu reçois comme bénéfice combien? Qu'est-ce 25 francs? Qu'est-ce que cela veut dire? Mais pour tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi à la croix de Golgotha, il s'est investi. Et toi qui dois porter maintenant les bénéfices de son sacrifice, de ses souffrances, de tout ce qu'il a fait, toi tu viens et tu pleures. Non, Seigneur, attends ma victoire. C'est difficile, Seigneur. C'est comme si tu étais d'encaisser 25 francs. Ah Seigneur, c'est compliqué. Mais comment est-ce que je vais faire? Ah, cette maladie-là, ça va me tuer. Seigneur, aie pitié de moi. Ah, même tu sais que je suis ton enfant, non, tu ne vois pas ce qu'il fait à l'église. Tu as investi tant d'argent. Et tu vas voir les gens, les gars, donnez-moi un peu d'argent quand même, il y a 1000 milliards. S'il vous plaît, donnez-moi un peu d'argent. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous devons récolter tout ce que le Seigneur a fait pour nous à la croix de Golgotha. Donc dans la dimension Fils de l'homme, il a fait des choses extraordinaires pour nous. Il a fait des choses extraordinaires. Il a jeûné pendant 40 jours. Pourquoi il a jeûné pendant 40 jours? Dans la loi, c'était les efforts, c'était les prouesses. Moïse même, il a jeûné 40 jours pour avoir quoi? La loi. Donc Jésus aussi est venu, il a jeûné aussi 40 jours pour avoir quoi? Maintenant toi tu arrives, toi tu veux jeûner 3 jours pour avoir la guérison. Mais est-ce que tu as ton voisin, est-ce que tu es sérieux? J'ai dit, il faut demander à ton voisin s'il est sérieux. Et lui, son jeûne, c'est 40 jours et 40 nuits. Toi, ton jeûne de 6h à 18h, on ne peut plus t'attraper au quartier. Moi, les jeûnes, lui, il a fait 40 jours, 40 nuits. Où ça? Dans le... Il n'y a pas Maténa là-bas. Il dort sur le sable. Il n'y a pas l'eau, hein. C'est pas jeûne à eau, jeûne à pain. Non. Il y a les gens qui sont forts dedans. Ah, jeûne à eau. Ah, d'accord. Est-ce qu'on peut faire jeûne aussi à manioc? Il y a un jeûne à fruits, jeûne à manioc. Tu vois, le gars, il mange correctement. Il y a un gars qui dit qu'il a fait jeûne à sel. Il mange tout sans sel. Et ça, c'est pour lui. Il dit, mais tu n'as pas tort. Donc, aujourd'hui, tu n'as pas besoin du jeûne pour obtenir la grâce. Parce que lui, il a fait ça à ta place. Et même quand les religieux m'entendent, ils sont fâchés. Ils vont dire, mais attends, mais tu n'as pas vu les jeûnes d'Esther? Mais attends, tu n'as pas vu les jeûnes de temps? Mais attends, tu n'as pas vu les jeûnes de temps? Mais je suis d'accord, mais toutes ces personnes-là, ils n'avaient pas Jésus-Christ. Ils n'avaient pas Jésus avec eux. Moi, j'ai Jésus-Christ. Moi, j'ai ses souffrances. J'ai son jeûne. J'ai le goût qu'ils ont fait. Moi, j'ai tout ça et je suis là. Et c'est ça que je montre comme preuve pour recevoir ma bénédiction. Mais toutes ces personnes-là, ils n'avaient pas. Donc, eux-mêmes devaient produire une condition de paix, d'environnement, de grâce, de faveur. Donc, c'était lié à ce qu'ils devaient faire.
Mais toi, ta bénédiction n'est pas liée à ce que toi tu dois faire, mais liée à ce qui a déjà été fait. C'est ça la différence. Donc lorsque tu es fils de l'homme, quand il vient, c'est parce qu'il sait qu'il a des frères qui doivent venir. Donc comme un aîné, comme un grand frère, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à travailler pour ses petits frères. C'est pas ça. Vous voyez souvent les premiers de famille, papa mise. Parce qu'il sait qu'arrivé un moment, les plus petits, là, tu vas m'aider à t'occuper d'eux. C'est pas ça. Donc Jésus, en tant que notre aîné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé, il a amassé, il a tout pris, tout ce qui est comme bénédiction. Il a déposé maintenant sa chair. Il dit quiconque croit en moi, et je lui partage la bénédiction. Tout simplement. Mais est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Bien aimé, est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Donc avant que Jésus s'en aille, il faudrait que la terre retienne que le Fils de l'homme, que le Fils de Dieu, il est passé sur la terre et sa visite sur la terre n'était pas anodine. Il a travaillé, il a œuvré, tout ce qu'il a fait, il a fait pour que tu sois bénéficiaire et récipiendaire de tout ce travail qu'il a accompli à la croix de Golgotha. Il n'y a aucune bénédiction qu'il n'a pas encore traitée. Qu'est-ce que tu recherches? Une guérison? Mais il a déjà traité ça. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu souhaites. Je vais te montrer la place dans les Écritures. La Bible déclare qu'il s'est fait malédiction pour que toi tu sois comment? Donc toi tu ne peux pas être dans un jeûne comme ça pour demander que Dieu puisse te bénir. Mais comment est-ce que toi tu peux gêner Seigneur, j'ai besoin que tu puisses me bénir? Mais qui vous a dit que nous devons jeûner pour recevoir une bénédiction? La bénédiction, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Tu crois en Jésus-Christ, il vient s'installer en toi et la bénédiction ne pourra que se proliférer dans ta vie. Amen. On ne gêne pas pour avoir une bénédiction. Ne soyez pas en Christ et vous allez prendre les rudiments de l'Ancien Testament pour marcher avec. Mais non! Mais non! Non! Et c'est ce que beaucoup font. Ils sont dans la nouvelle alliance. Ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ et ils marchent non pas selon la nouvelle alliance, mais ils marchent selon l'ancienne alliance. Mais c'est comme ça qu'il n'y a pas, c'est comme ça que vous êtes vécus. C'est comme ça qu'il y a des difficultés. C'est comme ça qu'il y a des problèmes de partout. Nous devons toujours avoir le regard vers Jésus. Dans le fonctionnement de ce royaume, nous avons la grâce d'un côté. Pourquoi la grâce? La grâce, c'est la personne de Jésus-Christ. La grâce, c'est tout ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. La grâce, c'est le fait que Dieu, créateur du ciel et de la terre, descende sur la terre, prenne un corps et vive au milieu de toi. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est tout ce qu'il a fait, les coups, les souffrances, tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a porté. C'est tout ça que nous appelons quoi? La grâce de Dieu. C'est ça que nous appelons la grâce de Dieu. Une faveur imméritée. Parce qu'il a porté cette malédiction. Il a porté tes coups. Il s'est fait pécher pour toi. C'est ça que nous appelons la grâce. Et la grâce, elle est historique parce que ça a déjà été fait. Et nous avons maintenant de l'autre côté quoi? La foi. C'est comme ça que tu es mangé. Que tu n'es pas à manger. Garde la foi. Parce que si tu ne gardes pas la foi,
Il n'y a pas un autre moyen par lequel tu recevras la grâce. La Bible déclare que vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Tu n'as pas le travail. Garde la foi. Parce que si tu veux recevoir de la grâce, mais c'est par la foi. Tu es malade et tu souhaites la guérison, mais garde la foi. Parce que la foi est le moyen de pouvoir recevoir la grâce de Dieu. Donc tu ne peux pas vouloir être dans ce royaume et ne pas jouir, ne pas profiter de tout ça. Je disais l'an passé que si nous ne croyons pas, si nous ne déposons pas véritablement notre foi, mais nous serons les plus malheureux. Nous serons les plus malheureux. Parce que tu es arrivé dans un domaine, tu es arrivé dans un royaume, où pour recevoir toutes choses, c'est par la foi. Et toi, tu décides de vivre dans ce royaume et tu ne peux pas donner la foi. Est-ce que tu comprends? On vit dans un royaume, on dit là, pour qu'il y ait la fraîcheur, il faut mettre un climatiseur. Mais toi, tu fermes tout ça et tu veux qu'on prie que les anges viennent battre leurs ailes ici pour qu'il y ait la fraîcheur. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux. Pourquoi? Dans le royaume, pour recevoir du Seigneur, qu'est-ce qu'il faut? La foi. Qu'est-ce qu'il faut? La foi. La foi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Jésus a fini son ministère terrestre. Et son passage sur la terre n'était pas anodin. Du tout, ce n'était pas anodin. Il faudrait commencer à méditer, à ruminer depuis sa naissance, sa venue, jusqu'à la croix de Golgotha. Il faut méditer là où il est passé, tout ce qu'il a fait. Parce que ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait pour lui. Si tu penses que tout ce que Christ a fait, il a fait pour lui, tu ne comprends pas. Lui, il est Dieu. Il n'est pas de cette terre. Il n'a pas besoin de tout ça. Mais il a fait pour toi et pour moi. Et tout ce qu'il a fait, tu dois maintenant t'identifier. L'identification. Tu dois t'identifier à tout ce que Christ a fait sur la terre. Et c'est comme ça que tu ne pourras que porter les évidences de son sacrifice à la croix de Golgotha. Lorsque tu seras confronté à plusieurs situations, tu n'as qu'à réfléchir et à penser à tout ce que Christ a fait à la croix de Golgotha. Amen. C'est comme ça que le secret, il y a beaucoup de personnes souvent qui m'appellent papa, pardon, aide-moi à méditer. Papa, vraiment, voici le secret simple. Si ce sont les défis par rapport à la maladie, allez-y dans les évangiles. Fouillez dans les évangiles là où on parle de guérison. Tout simplement, il faut sélectionner tous les textes où on parle de quoi? Et médite comment le Seigneur, dans des situations assez pénibles, compliquées, comment est-ce qu'il a apporté la guérison à son peuple? Comment est-ce qu'il a apporté la guérison à ses enfants? Médite ces paroles-là et ça va monter comme ça dans ton cœur, comme une foi. Et ce miracle-là va s'opérer au nom de Jésus-Christ. Lorsque tu as des défis au niveau des finances, allez-y encore dans les évangiles. Il y a plusieurs situations par rapport à l'argent. Sélectionnez ces versets et méditez la parole du Seigneur. Les gens sont venus demander de l'argent à Jésus-Christ comme impôt. Il appelle Pierre et il dit, va me prendre le premier poisson. Dans le premier poisson que tu vas pêcher, il y a quoi? Il y a une pièce d'argent dedans. Et apporte-la moi. Donc c'est pour dire que le Seigneur, il est le Dieu tout-puissant. Il a cette capacité de créer des choses même qui n'existent pas pour toi au nom de Jésus-Christ. Donc il faut sélectionner ces versets-là et tu commences à quoi? À les méditer, bien-aimé dans le Seigneur. Quel que soit le défi qui est dans ta vie, mais prenez ces versets-là et commencez à les méditer. Vous allez voir, à force de méditer, ces guérisons, ces miracles-là, ça ne pourra qu'être une évidence pour toi au nom de Jésus-Christ. Vous devez savoir que l'homme ne peut pas penser à deux choses. Est-ce que vous savez ça?
Soit tu penses à la guérison, soit tu penses à la maladie. Amen. L'homme ne peut pas même pas penser à deux choses. Donc, c'est une addiction qui cherche une autre addiction. Et si tu laisses cette maladie-là te malmener à chaque fois, ma maladie, à chaque fois tu n'es que conscient de cette maladie, c'est comme ça qu'elle continuera toujours à se fortifier. Donc en lieu et place de méditer à chaque fois la maladie, il faut méditer le miracle du Seigneur. Parce qu'il a été un signe pour toi, il a été un prodige et il est aussi un miracle pour toi au nom de Jésus-Christ. À chaque fois, il faudrait avoir ces pensées-là dans ton esprit. Parce qu'il n'arrive pas un moment, nous prenons 98% de notre énergie, de notre pensée à méditer sur tout ce qui est mal, tout ce qui est maladie, tout ce qui est manque, tout ce qui ne va pas. Et nous prenons maintenant les 2% pour venir faire des déclarations. Et nous nous attendons maintenant à de grands résultats. Mais comment est-ce que nous pourrions avoir des grands résultats lorsque tu as passé 98% en train de penser à tout ce qui est mauvais? Vous ne savez pas que vous êtes des esprits. Vous ne savez pas que vous êtes des esprits. Quand la Bible déclare que Dieu dit créant l'homme à notre image et à notre ressemblance, il parlait de quoi? L'homme est esprit. Donc il faut savoir ces choses qui ne font que défiler de ton être, dans ton esprit. Mais c'est ce que tu deviens. C'est ce que tu es. C'est ce que tu deviens. Allô? C'est ce que tu deviens. Donc c'est comme ça que si tu n'as pas cette facilité-là, prends la Bible, il faut méditer. Jour et nuit. Ça va t'aider à enlever ces mauvaises paroles qui sont dans votre bouche. La Bible déclare que vous rendrez compte des paroles vaines que vous avez prononcées. Donc il faut arriver à un moment où il faut brider, il faut ça là, ça détruit des vies. Tu dois t'abstenir parce que c'est grand, ça crée des problèmes. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que la langue là, ça crée des problèmes? Lisez Jacques. Lisez Jacques. Ça crée des problèmes. Donc, pour changer tes paroles, change tes pensées. Parce que si tu ne changes pas tes pensées, alors que pour changer tes pensées, c'est par rapport à la croyance. Lorsque tu as une bonne croyance, mais tes pensées tournent autour du Seigneur Jésus-Christ. Et si tes pensées tournent autour du Seigneur Jésus-Christ, tu vas voir que tes déclarations aussi vont tourner autour de quoi? Autour du miracle. Autour du miracle. Mais lorsqu'on ouvre comme ça ton cœur, c'est la peur, l'anxiété, le découragement. Je pose la question, est-ce que Jésus a habité sur la tête des hommes? Est-ce qu'il a habité? Est-ce qu'il a habité sur cette terre? Est-ce que tu crois qu'il a habité sur cette terre? Est-ce que tu crois en ça? Parce que le début de la croix, il faut croire qu'il est venu sur la terre. C'est le départ. Et si tu ne crois pas en ça, tu ne fais pas un autre pas. Il faut croire en ça, départ. Et si tu crois qu'il est venu sur la terre, mais il y a forcément des bénéfices. Quels sont les bénéfices liés à sa venue sur la terre? Mais ces bénéfices-là, c'est ce que nous devons les porter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur. Là, il est monté. Quand il monte, il est notre souverain. On n'a pas deux souverains sacrificateurs. Il est le seul
souverain sacrificateur. Il est parti à la croix comme agneau de Dieu, et quand il est mort, il est ressuscité. Il a commencé à enseigner à ses disciples, voici ce que vous devez faire, voilà, c'est la nouvelle dispensation, c'est la grâce, c'est l'amour, tout ça il est en train d'expliquer. Et le 40e jour maintenant, il est en train de s'élever dans les airs. C'est comme ça que nous fêtons la montée de Jésus. Lorsque tu vas vérifier dans la Bible, il n'y a pas le mot ascension. C'est la montée que nous appelons ascension. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut pas aller chercher, c'est-à-dire que tu ne vois pas le mot. Donc, si tu veux pour soulager ta conscience, c'est la fête de la montée de Jésus-Christ. Parce qu'il est monté. Donc, sa montée marque la fin de son ministère comment terrestre. Donc, il va continuer là-bas avec son ministère céleste qui est d'être notre souverain sacrificateur. Donc il vient et il représente maintenant tous les hommes. Parce qu'il est le fils de l'homme. Non, dans le fils de l'homme, il est en même temps celui qui enseigne, celui qui révèle, mais c'est dans ce tableau-là qu'il est le souverain sacrificateur. Est-ce que vous comprenez? C'est dans ce tableau du fils de l'homme qu'il est le souverain. Donc parce que quand il monte, il monte en tant qu'un être, parce qu'il n'y a que l'être humain qui a le sang. Est-ce qu'un esprit a du sang? Non. Donc il vient maintenant verser son sang sur les tabernacles célestes. Donc il va jouer maintenant son rôle là-bas en tant que souverain sacrificateur. Si tu veux aussi avocat, si tu veux aussi intercesseur, si tu veux tout ce que tu veux, tu pourras le mettre en ce moment là-bas. Et le dernier rôle qui sera en train de jouer, c'est en tant que fils de David. Là, il revient régner avec tous ses enfants. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'aimerais que tu te lèves pour que nous puissions ensemble. Tu diras dans ta prière que Seigneur, tout ce que tu as fait à la croix, tout ce que tu as fait à la terre, tu l'as fait, afin que je sois délivré de toutes sortes de choses. Je remercie Seigneur ton travail achevé sur la terre. Nous demandons toute la gloire. Ensemble, prie ton Seigneur. Seigneur, nous demandons toute la gloire. Merci pour ta bonté. Au travers de cette prédication, au travers de cette parole, Seigneur, nous comprenons tout le travail que tu as fait à la croix de Golgotha. Merci Seigneur. Seigneur, merci parce que tu m'as débarrassé de toutes sortes de choses. Merci pour la délivrance. Merci parce que tu m'as rendu libre. Je te remercie, Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Tu m'as restauré, tu m'as libéré de toute relation. Merci pour ce passage extraordinaire sur la terre. Merci, Seigneur. Parce que nous portons Alléluia. Nous allons encore prier. Nous allons dire que nous portons les évidences de tout ce qu'il a fait sur la croix de Golgotha, de tout ce qu'il a fait sur la terre des hommes. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité. Merci parce que nous portons les évidences de tout ce que tu as fait sur la terre, de tout ce que tu as fait à la croix de Golgotha. Merci parce que nous sommes délivrés. Merci parce que nous sommes libres. Merci Seigneur pour la paix. Merci Seigneur pour la joie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as produit sur la terre. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur pour toi. Merci Seigneur pour la joie. Merci Seigneur. Je t'aime. Merci pour ta bénédiction. Je suis libre de louer, de tout monde que t'as sauvé. C'est mon désir de me conserver devant celui qui m'a sauvé. Oh, je t'aime. Mon Seigneur.
demeure, ta maison. Je te remercie pour ce privilège. Merci pour le voile que tu as déchiré, afin que ton esprit vienne habiter, et que je devienne ton enfant légitime, partageant ici ta gloire, ton triomphe, ta capacité, ta grâce et ton amour. Ton nom est mis à part dans mon cœur, car je sais que tu es bon, tu es amour, tu es sauveur, tu es miséricordieux, tu es la plénitude de la grâce, tu es lent à la colère et riche en bonté. Le manque de connaissance m'a fait penser un temps soit que tu étais l'auteur de mes échecs et de mes souffrances. Longtemps j'ai entendu parler de toi, Seigneur, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Tu es amour. La présence du Saint-Esprit en moi me donne la supériorité, la puissance, la force, le courage, la patience, la foi, la détermination. Ta volonté est accomplie dans ma vie. Je suis donc saint, juste et parfait par le travail achevé de Jésus-Christ à la vie. Je manifeste donc ton règne sur la terre en pratiquant toute espèce de bonté, d'amour, d'honneur, d'évangélisation au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour le don de ta personne qui est mon pain quotidien. Tu es le vrai pain du ciel, le pain qui donne la vie aux morts au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu m'as déjà pardonné de tous mes péchés. Je te remercie pour ce beau cadeau. Je suis donc soumis à ta justice. Hier, j'étais esclave de péché. Mais aujourd'hui, je suis esclave de la justice. Au nom de Jésus. Si prodiges et miracles se manifestent au nom de Jésus, nous acclamons ça. Nous acclamons Jésus. Alléluia.